base qui constitue un peu comme un soubassement ou un socle commun de toute l'intelligentsia humaine, quel que soit le modèle ou le paradigme ou la doctrine, appelez-le comme vous le voulez, mais c'est le même socle fondamental. La sagesse humaine, il a la même source, en effet, avec différentes interprétations par la suite. Dans la première racine, c'est la conception sociologique de l'être humain, que l'on nous voulons. Donc H, je vais mettre seulement H pour ne pas trop entrer dans les détails. La conception, on l'appelle chez les philosophes, également chez les chercheurs, la conception sociologique de l'homme. Quelle conception de l'homme dans le cadre de la société où il vit? Il n'a pas chabré, quel Marocain honteux, quel être humain honteux. C'est la première racine de base. Deuxième racine, je vais la marquer V, système de valeurs. C'est ce que on avait développé depuis tout à l'heure de différentes manières, valeurs comportementales, initiales, et ainsi de suite. N'importe quel système, qu'il soit économique, qu'il soit politique, qu'il soit social, il est fondé sur des valeurs. Karl Marx parle d'ailleurs des systèmes de valeurs. N'importe quel théoricien, Adam Smith, un grand théoricien de l'économie moderne, à la base, philosophe, système de valeurs. Donc, on a la conception tout d'abord sociologique de l'homme comme première racine. Deuxième racine, c'est les valeurs ou le système de valeurs. Et tout à l'heure, je vais détailler avec la deuxième idée, c'est quelques éléments sur ce système. Troisième élément, et c'est là où on avait parlé, quels sont les garants de ce système de valeurs. Où peut-on traduire ce système de valeurs, cette conception de l'homme? C'est dans la troisième racine. Cette troisième racine, je vais l'emprunter aux juristes, c'est le contrat de société. Contrat de société, ou ce que l'on appelle couramment le projet de société. Ok? Donc, troisième racine, si vous voulez n'importe quel que soit votre système, quel que soit ce que vous voulez, vous avez besoin de cet endroit pilier, de cette racine. La conception sociologique de l'homme, les systèmes de valeurs, et en fin de compte, un projet porteur de tout ça, qui est le projet de société, qui peut être formulé par les juristes sous l'appellation contrat société, et là où vient la Constitution en tant que traduction juridique de ce projet de société. Si on n'a pas un socle juridique, d'ailleurs, ça a été excellemment et brillamment exposé, c'est là où se trouve la charia en définitive. La constitution des musulmans, c'est charia. Constitution. Donc vous avez ces trois piliers. C'est dans la racine, dans cette terre, on a la question de la gouvernance. Mais c'est une gouvernance qui est globale. Je ne parle pas on ne sait pas la question de. Il y a une مسألة bon, gouvernance, c'est pas hakama, mais hakama, qui est stratégique, il y a tout un débat encore sur le concept. Mais on peut dire finalement hakama. C'est-à-dire, une fois que on s'est mis d'accord sur ces racines, on va passer à l'action. Action, la première des choses, c'est l'organisation sociale. La question de la gouvernance, je la reprends sous la forme de la gouvernance. Maintenant, ça va nous donner le tronc. Le tronc, ce tronc, c'est l'ensemble des politiques et des stratégies. Le plan gouvernemental par la suite. Quelque chose comme ça avant de parler du système de gouvernance. Ce système de gouvernance a besoin d'un projet de société, d'une constitution, d'un système de valeurs et d'une conception à l'avance. Il y a un point de départ. Quel homme nous voulons? Il y a un point de départ. Il a même cherché à mettre le point, c'est-à-dire il faut. Donc, on a le conseil politique et stratégie qui gère le cœur de la fleur. Le cœur de la fleur, ça a été traduit bien-être tout à l'heure, matériel et immatériel. Pourquoi je dis immatériel? Il y a un concept développé par le PNUD de la pauvreté humaine qui vous dit que oui, pauvreté monétaire n'existe plus, mais on a besoin de la liberté, on a besoin
de la participation à la décision et tout ça c'est de l'immatériel plus que du matériel. Et donc vous avez ici, je vais abréger, je vais l'appeler moi développement. Ok? Il peut être appelé bien-être, matériel et immatériel. Il peut être appelé avec le khaldoul, التأنق في العمر. التأنق هو الإبداع في كليته في العمران اللي كاين تراديكسيها civilisation. Ok? Et donc, communément, on l'appelle le développement. Maintenant, je vais aller la continuation de ce rêve. Et c'est un schéma que j'avais développé avec la collègue Ahmed Lamir. Et nous avons appelé la fleur 60 ans de longévité du développement. Mais Alfred Sauvy, 1950, à ce jour, il y a un développement qu'est-ce qu'il disait? On a trouvé que tout ça tournait sur cet élément avec des éléments qui sont très anciens, le 17e, mais tout a trouvé son apogée à partir de 1950 à ce jour. Les pétales, si vous le voyez, on les a mis en nombre de 6. Le développement devrait être intégré. On ne peut pas concevoir un développement d'un secteur en dehors d'un autre, ou de l'économie en dehors du social, du culturel, des politiques, et ainsi de suite. Il doit être humain, il doit être inclusif, durable, équitable, et il y a un 6e élément, et qui est le plus important, situé. Je l'explique rapidement, et chacun est derrière une théorie ou un corpus de théorie. Intégrer, je l'avais expliqué, c'est un peu la dimension managériale de la chose. Tous les secteurs doivent être intégrés, toutes les dimensions doivent être intégrées. On ne peut pas concevoir la politique, comme je l'avais dit, en dehors du culturel, l'agriculture en dehors de l'industrie, tout ça en dehors de la santé et de l'enseignement. On passe à humain, si ça ne sert pas l'être humain, ça n'a aucun sens. C'est humain au sens le plus large aujourd'hui de participation à la décision et tout ça. Inclusif, vous avez entendu dernièrement qu'on est en train de développer dans les rapports de la Banque mondiale la croissance inclusive et tout ça. Durable, c'est tout ce qui est la doctrine du vert. Équitable, c'est la théorie de la répartition. Et en définitive, là, j'aimerais évoquer un Marocain, et vous devez quelque part chercher ses écrits et les lire, Hassan Zawel. Hassan Zawel avait travaillé beaucoup sur la théorie des sites, ou ce que nous appelons l'homo situs. Au lieu de parler de l'homo economicus, il n'y a pas de consommateur international mondial. Il y a un consommateur local, situé. On tient compte de comportements et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, en prenant les 6 pétales, je reviens maintenant à deuxième idée. Ça, c'est première idée, une reprise autrement dit. Oui. Moi, je remarque concernant l'humain, on ne peut pas comprendre avec les racines, l'humanité, c'est normalement la finalité du développement. Intégrer l'humain dans le développement humain. Il ne faut pas le réduire à un pédale parmi les. Non. Si vous me permettez, comme je l'avais dit, développement avec une conception générale ici, et dans la fleur, il y a des pétales. Okay? Ça, c'est les apparences, les conséquences. Okay? Est-ce qu'on est, et là je reviens à la doctrine, ou plutôt à la conception économique islamique, est-ce qu'on n'est pas demandé de respecter l'environnement et de veiller à la croissance environnementale et à ce respect? Oui, séparément de l'être humain. Séparément de l'être humain, indépendamment de l'être humain. Donc chaque pétale est une conséquence de ce développement qui est d'une manière générale. Et je ne pouvais pas, après un débat, on ne pouvait pas mettre l'humain à l'intérieur parce qu'il ne va pas inclure d'autres variables de cette pétale. Il a petit l'humain à l'intérieur. D'autres éléments du humain, par exemple, intégrer la durable ou la équitable,
يبانوا لنا هادو كلهم واحد المحور هو اي لا المحور هو الانسان développement. لا C'est vers l'homme. oui effectivement ouais. Quelle conception l'idée fondamentale c'est que quelle conception de l'être humain nous voulons améliorer c'est des apparences. Donc je le deuxième élément. Deuxième idée, il va être développé autour des valeurs. Autour des valeurs. Et dans les valeurs, si vous me permettez, nous avons pour les valeurs, je vais aller avec la théorie économique, c'est un peu la discipline que j'ai un peu arrêtée. C'est que on avait développé les avantages. Si vous avez écouté un peu parler des avantages des nations, ok? On a démarré avec quel type d'avantages à votre avis dans cette salle? Je vous mets les premiers avantages développés par la théorie économique. On doit dépendre, bien sûr. Avantage absolu. Diane? Adam Smith. Ok. Avantage absolu. Le bénin dit peut-être الزراعة أنت تخصص الزراعة عندك absolument هو اللي كتقنو أنت تبقى في الزراعة ولا تبقى في هذا وتبان. Ça n'a pas beaucoup donné parce qu'on a trouvé que certaines nations avaient à la fois deux spécialités à droite et qui se ressemblent avec d'autres nations. Mais il y avait une différence en termes de coût. Donc, qu'est-ce qui nous a donné? Avantage comparatif. Donc, à travers les coûts. Cela, Chine a plusieurs années que nous sommes dans les années 80, 1980. Il y a un type d'avantages. Les avantages concurrentiels avec Michael Porter. Je veux dire la valeur qui est là. La valeur de la jungle. La valeur de la jungle. C'est qu'on est en compétitivité et celui qui va maîtriser la science, les éléments de la science nécessaires pour qu'il batte l'autre, il va gagner la bataille et la formuler de différentes manières dans le diamant de la compétitivité et ainsi de suite. Puis nous, la valeur en réalité omise et que nous défendons depuis 4, 5 années, peut-être qu'il y aurait d'autres dans le monde qui sont en train d'y réfléchir de la même manière, les avantages de la coopération. Les avantages de la coopération. Solidarité, le win-win, couramment, la valeur du win-win. Valeur du win-win, fondamentalement, il y a le modèle islamique. لا يؤمن أحدكم لا يسلم أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كاين on ne peut pas prendre son donner. Et donc, c'est la deuxième idée que j'ai voulu partager avec vous sur la question des valeurs du 17e à ce jour. Nous avons valeur absolue, valeur A, valeur C comparative. Comparative, vous avez les valeurs concurrentielles, mais j'aimerais dorénavant que vous parlez davantage sur une valeur qui est dans le modèle de l'économie islamique et pas ailleurs, et également dans le modèle de l'économie sociale et solidaire. De l'économie sociale et solidaire, c'est la valeur de la coopération et les avoirs l'économie. Le capitalisme qui a développé un modèle d'économie sociale et solidaire. Il l'a développé certes dans le cadre de sa société, mais fondamentalement nous avons les germes. Nous avons les germes pour avoir la capacité. Tant que nous n'avons pas la maîtrise, tant que nous n'avons pas la maîtrise de la science pour véhiculer nos propres idéaux, c'est normal qu'ils ont cette avancée sur nous. Troisième idée, si vous permettez, sans trop tarder, tout ça en réalité ne peut pas marcher sans un moteur. Le moteur de l'innovation. Parce que tout ça, quel que soit votre système de valeurs, quelle que soit votre conception de l'être humain et tout ce que vous allez produire en termes de pétales, nous avons besoin pour que cette fleur pousse, on peut même mettre la flèche de ce côté, nous avons besoin d'un moteur d'innovation. Le moteur d'innovation, je ne vais pas aller très loin dans l'histoire, je vais rester seulement du 19, du début du 20e siècle à ce jour. Le moteur du Fordisme, c'est quoi? La chaîne. La chaîne que l'économie nous a produit.
l'économie de masse. L'économie de masse, il nous a produit l'impérialisme, il nous a produit pas mal de casse-tête. Ok? C'est ce que nous appelons, nous, dans notre. Quand vous allez mettre ici la chaîne en tant que moteur, ce qui vous donne l'économie de masse, on l'appelle, nous, dans le jargon des informaticiens, le milieu économique 1.0. Ça n'a pas trop donné, et l'être humain, il y a des cycles économiques et il y a des mentalités qui montent. On est passé à un milieu 2.0, c'est celui de l'économie du savoir. Grâce à quel moteur on est passé à l'économie de savoir? شنو جديد في الثمانينات ولا حتى في التسعينات؟ شنو اللي عطانا باش نهضروا على l'économie du savoir ولا l'économie de la connaissance? Et nous avons cette capacité il faut profiter de ça. Soit on va en faire un moteur d'innovation, comme a fait les gens de Google et autres, soit on va faire un moteur de consommateur passif, ou un Facebook, ou WhatsApp, et ainsi de suite. Donc c'est quel moteur ça? L'Internet, c'est le moteur de l'Internet. C'est le moteur d'innovation majeure lié à l'Internet qui a permis ce qu'on appelle la connexion et qui a permis en temps réel. Le monde communique, se réseau en temps réel. Et l'économie est devenue plus rapide plus rapide dans le sens positif et négatif. La crise de Riyad 12, ou les hajas zouina tayat de Riyad 12. Ok? Maintenant, il y a un milieu 3.0 qui se développe et qui est en relation avec cette étape. Et on appelle l'économie verte. Et ça rejoint la question du développement durable que vous m'avez évoqué pour initier. Donc le moteur actuel, les bâtiments intelligents, plus de crimes, et ainsi de suite, le transport, tout ce que vous voulez, ok? Tout ce que vous voulez, il est fondé l'économie 3.0 et l'économie verte. J'estime, avec les chercheurs avec lesquels nous avons travaillé, qu'il y aura un milieu 4.0, et ça rejoint l'économie islamique cette fois-ci, c'est le moteur interculturel. Ça rejoint le thème de la conférence CFMA dans le développement interculturel. Donc le futur milieu 4.0, il n'est pas encore là, pour le dire. Parce que cette économie verte, si vous avez bien lu ce qui est développé à l'international, y compris par l'ONU, on parle des engagements par la conférence, la COP21 à Paris, 22 ici et tout ça, on parle de 2050. Les engagements pour 2050, réduire ça, augmenter ça. Ce moteur de 4.0 qui est interculturel est encore caché et n'est pas encore très dynamique. Mais quand on développe des réflexes Afrique-Afrique, quand on développe des réflexes Sud-Sud et ainsi de suite, c'est que l'on est en train de développer et de chercher quel est le lien commun interculturel que l'on peut utiliser pour aller vers une économie plus forte. Donc c'est le milieu 4.0 interculturel. Reste dernière idée pour ne pas tarder sur vous. Pourquoi vous nous avez parlé du 17e d'Adam Smith, David Ricardo, Ford? Si vous avez constaté, on avait marié la discipline managériale, la discipline économique, rien que pour vous ouvrir un peu les esprits. Si vous faites uniquement de la fameuse finance ou de la comptabilité, je ne sais pas, tout est utile, je reconnais, mais ça reste technicien, mécanicien. Si vous n'étudiez pas l'économie, la notion de marché, l'entreprise qui a un marché financier, un marché c'est une notion d'économie, ce n'est pas une notion du management à la base. Et donc si vous n'avez pas compris qu'est-ce que le marché à la base, économiquement, tu ne peux pas comprendre son fonctionnement sur le plan gestion et sur la valeur actionnariale et tout ça. Ok? Et donc la dernière idée, s'il vous plaît, j'avais parlé, et on a essayé de faire cet amalgame, non pas seulement parler de l'économie islamique, pour dire qu'on est influencé. L'être humain que je suis, fondamentalement, je l'avais d'ailleurs toujours exprimé, je suis un hétérodoxe, je ne suis pas un orthodoxe d'économie. Hétérodoxe, c'est-à-dire je cherche des nouvelles pistes en économie et qui s'inspirent bien sûr de mon appartenance qui est celle de
défendre un peu davantage les couleurs de l'économie islamique. Mais en réalité, il y a la mobilité spatiale internationale. Il y a une mobilité spatiale internationale qui nous influence. Et quand je dis mobilité spatiale internationale, il ne faut pas prendre comme la mobilité géographique. L'Américain, on travaille à ma maison à travers cet outil aujourd'hui, à travers la TV. Et c'est ça ce que j'ai appelé la mobilité spatiale internationale. Je n'ai pas voulu utiliser géographique. La concurrence, elle est dans votre pays, même si vous n'exportez pas. Chinois, ça, ok? Et donc, j'ai dit qu'il y a une mobilité spatiale internationale. Il y a une influence interculturelle. Donc, l'économie islamique, quand même, c'est très réducteur parce qu'on ne peut pas être tous des musulmans, un espace. Et du coup, on a besoin de ce que j'appelle le modèle hybride. Pour une certaine période, et c'est là la grande difficulté, et la recherche réelle. Les connecteurs de ce modèle hybride qui me permettrait à la fois de puiser dans mes racines tout en bénéficiant uniquement du péché. Ok? Avoir les deux yeux grand privés, c'est de rester avec, je n'ai pas voulu utiliser le mot authenticité, modernité, sinon je vais glisser sur autre chose, mais avoir la base et par la suite avoir de l'autre côté la modernité. C'est là où j'ai le casse-tête et que j'ai aimé partager avec vous tout ce travail que nous avons fait. شنو هو le modèle de transition بحيث انه ها هو l'idéal le modèle de l'économie islamique هذا الواقع بين هذا الواقع et le modèle شي حاجه اللي غتقولي c'est comme la image à la station spatiale d'une fusée à la station spatiale. عارف بنا باغي نمشي la station spatiale وعندي لا فيزي عارفه ولكن بقى لي كونيكتي لي دو. سي là où vous devez travailler لانه peut-être sur Omar et ainsi de suite. Aujourd'hui nous sommes avec vous, demain peut-être pas, et donc on aimerait que les jeunes portent ce grand rêve. Et merci si j'étais un peu tard et j'ai tracé avec vous un tout petit peu mes idées, mes images. والله يسلمك، لا تسوي لنا ما نسوي لكم.